Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de Québec. On est parti pour une nouvelle vidéo, ici au Canada, n'est-ce pas? C'est parti. Dans cette vidéo, on part à la découverte de la ville de Québec. On revient tout juste d'un road trip de 3 semaines et il nous reste un peu de temps pour les 2 villes majeures de la région de Québec. On est parti pour ce nouveau vlog au travers de cette ville historique, des paysages alentours et du parc national de la Jacques-Cartier. Bonne vidéo. Alors ici je viens d'arriver dans une auberge de jeunesse, j'ai jamais vu ça. Bon, c'est quand même 30 balles et t'as une salle de fitness, t'as un bar, t'as une salle de repos. Les chambres sont assez stylées, le design est vraiment cool. Et on est en plein milieu de la vieille ville, donc c'est juste parfait. Je me baladais et il y a un beau petit coucher de soleil. Bon, actuellement la vue de ces bâtiments est absolument claquée. Le Parlement québécois. Le bâtiment est juste magnifique. Assez sympa d'arriver comme ça, fin de journée à Québec, les couleurs sont très belles et la ville donne vraiment envie, j'ai hâte de visiter ça demain. Ici donc je suis dans l'enceinte de la muraille de la ville de Québec. En fait il faut savoir que c'est la seule muraille d'Amérique du Nord qui dit citadelle, dit hauteur et dit vue de ouf. Ici derrière moi c'est le château Frontenac et apparemment c'est le château le plus photographié au monde. Alors je sais pas pourquoi les gens le photographient autant, évidemment il est magnifique et évidemment la vue doit être incroyable, mais pourquoi est-ce que ce serait le château le plus photographié au monde? I don't know bro. Par contre depuis que je visite le vieux Québec, je n'arrête pas de tomber sur des canons. À la vie à la mort hein. Ils étaient armés jusqu'aux dents les poteaux. Attends mais il y en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il y en a bien 10-15. Les gars étaient agressifs, hein. Très agressifs. Ici juste à côté de moi, c'est la basilique cathédrale de Notre-Dame de Québec. Et bon, elle ne paye pas de mine, elle n'est pas extraordinairement belle. Mais il faut savoir que c'est la première cathédrale et le premier lieu catholique qui a été construite en Amérique du Nord. Et ça a une histoire hyper importante avec toutes ces histoires de colonies des Européens qui ont imposé le catholicisme ici au Canada, au Québec. Mais ça on en parlera dans une autre vidéo. En fait, on va en parler maintenant. Sans rentrer dans les détails, lorsque la France découvre cette nouvelle terre et veut en faire sa colonie, elle souhaite imposer sa culture, sa religion. Je dis bien imposer. On imagine bien que les populations autochtones n'ont pas de marge de négociation. Alors oui, certains y trouveront leur compte. Nouvelles technologies, nouvelles armes, nouveaux habits. Mais il faut savoir que de nombreux couvents ont été ouverts. On arrachait les enfants des populations autochtones aux familles, à jamais, pour les élever à la française, avec toutes les déviations possibles qu'on peut imaginer, lorsque des colonisateurs sans loi et tout-puissants se retrouvent seuls avec des enfants. Je dis pas que c'était le cas partout, mais ça existait, et c'est des histoires qu'on préfère généralement taire. Autre exemple, il y a encore une vingtaine d'années, des populations autochtones étaient obligées de renier officiellement leurs origines indigènes pour avoir accès à la connaissance à l'université. Et ce n'est qu'un des nombreux exemples qui montrent que ces tribus indigènes ont été mis à l'écart. Bon, on revient à Québec. Ici on est sur la place Royale. C'est apparemment ici qu'a été officiellement fondé le Québec. Donc c'est une place qui historiquement a beaucoup d'importance. Il y a une petite statue là. Voilà donc Louis XIV entouré de citrouilles. Oh, le soleil dans la tête là. Oh. Là ici, on est arrivé dans le parc des champs de bataille. C'est ici qu'en 1759, les Français qui défendaient se sont fight contre les Anglais qui voulaient cette nouvelle terre promise. Donc c'est à partir de là que la colonie anglaise a commencé à s'étendre ici au Québec, au Canada. C'est quand même fou comme des pays colonisateurs se disent bah vas-y, on va se battre pour un truc qui nous appartient même pas quoi. Enfin
C'est dingue. Mais bon, c'est l'histoire. Voilà Clément que j'ai rencontré à l'auberge de Genève. Là, hein. Ouais, par contre, c'est juste... en fait, c'est juste un énorme... un terrain de foot, quoi. On vient tout juste d'arriver aux cascades Montmorency. Montmorency, l'eau. C'est des cascades qui sont juste à côté de Québec. On va passer une petite journée ici. C'est parti pour les cascades Montmorency. C'est assez touristique, on est juste à côté de Québec, t'as beaucoup de gens. Fallait y passer pour visiter Québec. Ça reste grandiose quoi, la cascade envoie un maximum. Il y a de la puissance quoi. On est maintenant sur le sentier de la résurgence. On longe l'eau, il n'y a presque plus personne. C'est beaucoup mieux, on est en plein milieu de la nature. On profite, il y a des belles couleurs, il y a l'eau. On va pouvoir manger tranquille. Endroit parfait pour manger un petit bout. Il y a une info que j'ai oublié de donner sur les cascades de Montmorency. C'est qu'en hiver, en fait ici, tout gèle. Et donc la cascade en fait tombe, c'est comme si ça gelait instantanément et ça forme un énorme tas. Ils appellent ça le pain de sucre, je sais pas pourquoi, c'est des Québécois. Et tu peux aller faire du ski, de la luge sur cette énorme bosse, ça a l'air dingo. Ce soir on va dans un comedy club aller voir un petit spectacle québécois, on va rien comprendre. On va t'engager, hein, dis que j'ai fait de l'amour. Là, l'autre fois, moi, je suis à ça, j'arrive chez Manon, ça allait très bien. Je suis là, elle me dit, couche-toi sur le dos. Puis là, à un moment donné, je suis allé, à un moment donné, Manon, elle commence à me remonter ses épaules. Là, moi, je fais comme tabarnak. Je suis parti vers le parc national de la Jacques-Cartier. Le problème, c'est que pour y aller, il faut prendre l'autoroute. C'est interdit de faire du stop sur l'autoroute. Donc je suis obligé de faire ça sur une bande de lancement, ce qui est beaucoup plus simple parce que même si c'était autorisé, j'irais pas sur l'autoroute. Qui va s'arrêter? Let's go! Il y a un jeune qui est passé à pied et puis il vient me voir et me dit ouais, vous allez où? Tenez, j'ai une carte de bus pour vous. J'ai eu l'impression qu'il avait limite les larmes aux yeux en mode ouais, j'ai été pris pour vous. Je sais pas s'il a cru que j'étais un sans-abri ou je sais pas. Mais c'est hyper sympa, je m'en rappellerai. Ici je suis dans le parc national de la Jacques-Cartier. C'est juste à côté de Québec. L'objectif c'est d'aller à un belvédère pour avoir un point de vue. J'ai peur que le point de vue soit un tout petit peu décoloré. C'est les couleurs. Voilà les couleurs qui te... C'est parti. Comme prévu, malheureusement, les couleurs sont un petit peu parties, mais ça reste très beau. Cette sorte de petite mousse grise comme ça. C'est quand même fou. On voit très bien la différence où tu as tous les bouleaux, les érables qui sont sans feuilles tout en bas et puis les conifères sont plus en haut des montagnes. La nature qui se répartit ses terrains. A priori là c'est vraiment la dernière fois que j'étais dans la nature québécoise. Et puis Québec, Montréal, Belgique. Je suis super content d'avoir vécu cette expérience. J'espère qu'à travers toutes les vidéos j'aurai pu
vous transmettre cet émerveillement et cette passion. La petite déception de ce voyage sera certainement été le fait de voir très peu d'animaux sauvages, des écureuils et une poule, et les rorquals, ne pas oublier les rorquals. On aura vu un strict minimum de cet écosystème, et c'est pour ça que l'on reviendra. Hey, hey, oh. Catastrophe. Genre s'il y a un ours qui veut venir pêcher du poisson maintenant, c'est parfait. De retour à l'entrée du parc national de la Jacques-Cartier. Là l'objectif, il n'a pas changé, on fait du pouce. Je vais me taper sur la route et on va m'amener à Québec. C'est parti. Bon, ici l'objectif c'est de quitter la ville de Québec pour aller à Montréal. Le problème c'est que pour quitter une ville c'est une galère. Donc j'utilise la carte que le jeune m'a donnée hier et j'ai pris le bus. Bon, me voilà posté au point de non-retour. Je suis là où je ne peux pas aller plus loin, juste avant l'autoroute. Et je vais juste attendre que quelqu'un s'arrête. Si on peut me prendre de Québec jusqu'à Montréal, c'est parfait. S'il y a des étapes, on les fera. J'ai toute la journée. C'est le dernier stop du voyage parce que c'est bientôt la fin. Ciao! La semaine prochaine, on part dans la ville la plus importante du Québec, Montréal. On parlera des visites, des activités à faire le jour ou la nuit et des points de vue. Ce sera la dernière vidéo dédiée au Canada. C'est le meilleur moment pour que tu t'abonnes. À la semaine prochaine.